Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bienvenue encore dans la présence du Seigneur. Bienvenue encore dans ce temps de priant la parole de Dieu. Bienvenue encore dans ce lieu saint. Nous voulons encore rencontrer le Seigneur ce soir. Nous voulons encore être dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. Nous voulons encore parler au Seigneur et surtout l'écouter. Nous voulons nous mettre au pied de la croix, au pied du Seigneur. Comme nous le rappellent les Écritures d'aujourd'hui que nous propose l'Église, cet épisode avec Marthe et Marie, où Jésus s'invite chez Marthe. Et voilà que Marthe est occupée à accomplir plusieurs tâches, à préparer les choses ici à gauche et à droite. Et voilà que Marie vient se mettre au pied du Seigneur pour l'écouter. Nous aussi, nous voulons choisir la meilleure part, la bonne part, être au pied du Maître pour l'entendre nous parler. Alors bénissons le nom du Seigneur qui nous permet encore d'être là dans sa présence ce soir. Seigneur, nous nous bénissons. Notre cœur crie à toi encore. Nous venons te dire merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Sois honoré, sois exalté, Père. Sois exalté. Béni sois-tu, Père, pour la vie de cette fille, de cette sœur qui m'écoute, pour la vie de ce frère. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, tu es Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui as fait le ciel et la terre, toi l'Éternel des armées, reçois l'adoration, reçois la gloire. Alors Saint-Esprit de Dieu, nous voulons encore que tu nous conduises dans le haut lieu, dans le Saint des Saints, que tu disposes chacun d'entre nous. Viens disposer ce frère, viens disposer cette sœur. Alors nous t'invoquons, nous levons les mains vers toi, vers le ciel. Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens et remplis nos cœurs. Viens et sature ce lieu de ta présence. Saint-Esprit, dispose chacun d'entre nous. Que tu viennes consumer par ton feu chacun d'entre nous. Embrase les cœurs. Je déclare que maintenant, que les cœurs de toutes les personnes qui m'entendent soient enflammés de l'amour de Dieu. Alors consume, Saint-Esprit, par ton feu. Remplis le cœur de chacun d'entre nous de ton amour. Que notre cœur brûle d'amour pour toi. Que notre cœur brûle d'amour pour l'Éternel des armées. Alors Saint-Esprit, souffle encore, sature encore ce lieu, sature l'espace de ce frère, sature l'espace de cette sœur, inonde nos cœurs. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Alors de là où tu es mon frère, ma sœur, appelle le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit à venir maintenant demeurer avec toi. Oh cher ami Saint-Esprit, cher consolateur, cher bouclier, chère force, cher ami, marche avec nous. Viens Saint-Esprit, disposer le lieu où nous nous trouvons. Ouvre nos oreilles, ouvre notre esprit. Éclaire notre intelligence afin de comprendre la parole de Dieu. Purifie nos bouches. Que notre bouche soit l'instrument pour proclamer la parole de Dieu. Enflamme notre cœur. Que notre cœur abrite la parole de Dieu. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, gardez votre cœur plus que tout. De votre cœur jaillit la vie. Alors Seigneur, établis des gardes aux portes de notre cœur. Établis des gardes à notre bouche. Alors merci Saint-Esprit.
Merci Seigneur pour ta présence. Béni sois-tu, éternel Dieu Tout-Puissant, pour tes bienfaits, encore renouvelés dans la vie de chacun d'entre nous. Alors, de là où tu es, mon frère, ma soeur, sois puissamment béni et bienvenue encore dans ce temps de prions la parole de Dieu. Le Seigneur veut encore nous bénir ce soir au travers de sa parole. Merci Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie, mon frère. Je bénis le Seigneur pour ta vie, ma soeur, pour ton foyer, pour toutes tes entreprises. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour vous qui m'écoutez, de là où vous êtes, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez puissamment bénis. Soyez puissamment visités. Oui, mon frère, ma soeur, sois puissamment visité. Que la main du Seigneur demeure sur toi. Et maintenant que le Saint-Esprit est en train d'ouvrir tes oreilles, en train d'ouvrir ton intelligence à la compréhension des Saintes Écritures, que le Saint-Esprit dispose ton cœur pour accueillir cette parole. Que cette parole apporte la vie en toi. Que cette parole loge dans ton cœur. Que cette parole demeure sur tes lèvres. Et qu'elle ne te quitte point. Alors le Seigneur veut encore nous parler ce soir. Dans le livre de 1 Pierre. Dans la lettre de 1 Pierre. Au chapitre 4 du verset 1 au verset 6. 1 Pierre chapitre 4 du verset 1 au verset 6. Je proclame la parole de Dieu. Puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, à savoir, quiconque a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Alors, vous vivrez le temps qui reste à passer dans la chair, non plus selon les convoitises humaines, mais selon la volonté de Dieu. Il a assez duré, le temps passé à faire ce que veulent les gens des nations. Quand vous vous laissiez aller aux débauches, aux convoitises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et aux cultes interdits des idoles. À ce propos, il trouve étrange que vous ne couriez plus avec eux vers les mêmes débordements d'inconduite, et ils vous couvrent d'injures. Ils auront des comptes à rendre à celui qui se tient prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela que l'évangile a été annoncé aussi aux morts, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, rendons grâce à Dieu pour sa parole qu'il nous adresse. Cette parole me parle encore comme la parole d'hier. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Le Seigneur nous dit, puisque le Christ a donc souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, à savoir, quiconque a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur est notre modèle. Le Seigneur est celui qui nous a déjà précédés. Les Écritures nous disent, si le Christ lui-même a souffert, alors attendons-nous aussi à souffrir. Nous aussi, nous devons souffrir dans la chair. Nous devons souffrir, payer le prix pour en finir définitivement avec cette vie de chair. Avec ces désirs de la chair, ces passions de la chair, ces passions du monde, pour être véritablement tourné vers la volonté de Dieu, vers le Christ Jésus. Oui, il faut souffrir, mon frère, ma soeur, dans la chair. Parfois, les persécutions par lesquelles tu passes, les péchés par lesquels que tu traverses. Parfois, c'est vrai, nous devons nous éloigner du péché, mais il y a des souffrances, il y a ces épisodes de notre vie par lesquels on passe, qui sont des épreuves, qui sont des enseignements de la part du Seigneur. Alors on nous dit que l'on doit souffrir dans la chair, on doit se battre contre le péché. Il faut se battre contre toutes ces choses qui nous entraînent au péché. Oui, il faut lutter sans cesse
luttons sans cesse. Le Christ a souffert dans la chair. Nous aussi, nous devons souffrir dans la chair. Par toutes ces convoitises de ce monde. Par toutes nos passions qui nous poussent au péché. Mais nous devons continuer à résister. Oui, nous avons envie de... Nous sommes toujours poussés vers le mensonge. Nous mentons, mais nous devons nous battre contre le mensonge. Lutter. Lutter. Pour que désormais, pour que demain, nous puissions vaincre le péché du mensonge. Et désormais, demeurer dans la vérité. Oui, ce n'est pas facile. Tu connais ton péché. Tu connais ce à quoi tu combats tous les jours. Ce pourquoi tu pleures devant le Seigneur. Pour abandonner. Alors tu dois lutter de toutes tes forces. Lutter, lutter et lutter encore. Si aujourd'hui tu es tombé, relève-toi. Accroche-toi au Seigneur. Regarde au Seigneur. Fixe ton regard vers le Seigneur. Même si les hommes te condamnent. Même si on te dit, hier tu l'as fait. Tu as demandé pardon. Et aujourd'hui tu recommences encore. Mon frère, ma soeur. Plus tu tombes, plus tu te relèves. Laisse les hommes parler. Laisse les gens parler. Les gens ne connaissent pas ce par quoi tu passes. Alors continue de lutter. Continue de te battre dans la chair. Continue de lutter contre ce péché. Continue de lutter contre ce péché, mon frère, ma soeur. La Bible est claire. Quiconque a souffert dans la chair a fini avec le péché. Alors qu'il faut souffrir dans la chair pour en finir avec le péché. Lorsque tu t'es tellement battu contre le mensonge, tu t'es tellement battu contre l'ivrognerie, tu t'es tellement battu contre l'adultère, aujourd'hui tu es tombé, tu te relèves, demain tu tombes encore. Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu te relèves, tu apprends de quelque chose, même si les gens te condamnent. Sache que chaque fois que tu te relèves, tu apprends. Et demain, tu auras tellement combattu contre cela que le Seigneur va te donner les clés désormais pour résister. Ce qui t'a longtemps fait tomber, demain tu apprendras comment résister et tu enseigneras cela aux autres. Oui, tu auras la victoire contre cela. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans sa parole: quiconque a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Oui, si tu as tellement souffert contre ce péché qui t'a longtemps malmené, tu auras vaincu ce péché, mon frère, ma soeur. Tu auras vaincu ce péché. Alors, continuons de lutter. Le Seigneur nous invite à résister, à lutter contre le péché. Le Seigneur nous invite à la persévérance, à la détermination. Alors soyons déterminés, même si on pleure, mon frère, ma soeur, même si tu pleures chaque jour. Tu as l'impression que, Seigneur, je crie à toi tous les jours pour ce péché, mais je tombe encore. Les Écritures nous le disent, comme Saint Paul nous le disait, ce que je ne veux pas faire, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je veux faire, j'ai du mal à le faire. Oui, eux aussi étaient confrontés à ces difficultés. Ils se sont battus contre le péché. Oui, et les Écritures nous disent, il a assez duré le temps passé à faire ce que veulent les gens des nations. Quand vous vous laissiez alors aller aux débauches, aux convoitises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries. Oui, à toutes ces choses qui te malmenaient pendant longtemps dans ta chair. La débauche alcoolique et sexuelle, la convoitise, l'ivrognerie, le mensonge, l'adultère. Tous ces péchés qui t'ont longtemps malmené, mon frère, ma soeur. Le Seigneur nous invite à nous battre. Et on nous dit dans Hébreux, au chapitre 12, au verset 4, que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang. Alors il faut résister jusqu'à en pleurer, jusqu'à en saigner. Il faut résister. Nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang. Alors continuons de lutter, mon frère, ma soeur. Continuons de lutter. Hier, tu as dit que je ne serai plus dans la convoitise, dans la débauche alcoolique sexuelle ou toutes sortes de débauches, dans l'impudicité. Tu as pris cette résolution. Et demain, tu es encore tombé. Mais je t'invite à te relever. Parce que tu n'as pas encore fini de lutter jusqu'au sang, mon frère, ma soeur. Continue de lutter à ce péché qui te malmène. Tu as l'impression que tu es malmené
Mais mon frère, ma soeur, à chaque fois que tu tombes, tu te relèves, tu apprends. Le Seigneur continue de te façonner. Et le Seigneur nous dit toujours dans sa parole en Hébreux 12 au verset 7. Ce que vous endurez est une leçon. Oui, mon frère, ma soeur, c'est aussi une leçon du Seigneur. Lorsque tu traverses ces moments difficiles, lorsque tu traverses, tu luttes. Tu n'es pas comme ces personnes qui sont dans le péché et qui veulent demeurer. Mais tu es cette personne qui est consciente de son péché, qui reconnaît son péché, mais qui lutte, qui continue de se battre et de regarder au Seigneur. Alors toi, tu auras la victoire sur le péché. Et désormais, comme nous le dit la parole, alors vous vivrez le temps qui reste à passer dans la chair, non plus selon les convoitises humaines, mais selon la volonté de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, lorsque tu auras lutté jusqu'au sang, lorsque tu auras vaincu le péché, comme le Christ l'a vaincu pour nous aussi, nous n'aurons plus à vivre selon les convoitises de ce monde, selon les convoitises humaines, selon les convoitises de la chair. Nous aurons à vivre selon la volonté de Dieu, parce que nous aurons vaincu le péché. Et désormais, nous aurons appris de toutes ces épreuves. Nous aurons à vivre selon la volonté de Dieu. Et des personnes nous diront, comme nous le dit au verset 4, à ce propos, ils trouvent étrange que vous ne couriez plus avec eux vers les mêmes débordements d'inconduite, et ils vous couvrent d'injures. Oui, les gens parleront. Ils s'étonneront que tu ne vas plus vers ce péché qui t'a longtemps malmené. On t'a longtemps traité de menteur, on t'a longtemps traité d'ivrogne, on t'a longtemps traité de toutes sortes de noms. On t'a attribué, ton nom est devenu ce péché qui te malmenait. Pourtant, toi-même, tu savais que tu luttais contre cela. Les hommes t'ont qualifié selon ce péché. Mais ils se tonneront que désormais, tu n'as plus à courir comme eux vers ce péché. Que désormais, tu ne cours plus vers ce péché. Mais tu as pris le contrôle. Parce que désormais, tu marches selon la volonté de Dieu. Oui, les hommes s'étonneront. Les hommes s'étonneront. C'est même au moment où ils s'attendent le moins qu'ils te verront changer. Que désormais, tu ne seras plus ce menteur. Désormais, tu ne seras plus ce ivrogne. Désormais, tu ne seras plus cette personne qui vit dans l'impudicité. Mais qui vit désormais selon la volonté de Dieu. Alors continue de lutter. Continue de te battre. Continue de te battre jusqu'au sang. Nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang. Continue encore, même dans les pleurs, même dans les larmes, même dans le sang. Continue de lutter, mon frère, ma soeur. Et les gens s'étonneront. Ils trouveront étrange que désormais, tu ne vas plus vers ce chemin. Que tu as désormais tourné ton regard vers le Christ. Et oui, et toutes ces épreuves que tu peux traverser, c'est aussi des enseignements de la part du Seigneur. Ce sont des enseignements de la part du Seigneur. Et ces hommes qui te traiteront, qui vont désormais t'injurier parce que tu auras changé de voie, le Seigneur dit ceci, qu'ils fassent attention. Le Seigneur dit ceci dans sa parole. Ils auront à rendre des comptes. Ils auront des comptes à rendre à celui qui se tient prêt à juger les vivants et les morts. Oui, ils auront à rendre des comptes, ces personnes-là, qui t'ont longtemps critiqué, qui t'ont longtemps mal parlé, ne connaissant pas les batailles que tu menais dans le secret, ne connaissant pas tes véritables résolutions, ne connaissant pas le plan de Dieu pour ta vie. Mon frère, ma soeur, il y a un prix à payer. Lorsque tu es amené à servir le Seigneur, lorsque tu es appelé à suivre le Seigneur, il y a des combats que tu mènes. Tu peux te dire que c'est simplement ton propre péché que tu traînes comme ça, mais c'est une véritable bataille. C'est le Seigneur qui le permet aussi pour que tu traverses les épreuves. Personne n'atteint une certaine dimension avec le Seigneur sans avoir lutté jusqu'au sang, sans avoir payé le prix. Alors mon frère, ma soeur, ce que tu traverses aujourd'hui, ce péché que tu traverses, c'est parfois une mobilisation des mondes des ténèbres pour te faire chuter. Parce qu'ils savent l'appel que le Seigneur a posé sur ta vie. Alors, ne te laisse pas abattre par ce péché. Continue de lutter. Tu es tombé aujourd'hui, relève-toi. Relève-toi. Le Seigneur déteste le péché, mais pas le pécheur. Continue ta lutte. Si ta lutte est sincère, continue.
continue jusqu'à lutter. Et le Seigneur te donne cette parole de réconfort dans Hébreux toujours. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas. Quand il te fait des reproches, quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tout ce qu'il accueille comme fils. Alors mon frère, ma soeur, continue de lutter, continue de te battre contre ce péché, contre ces péchés. Laisse les gens parler, laisse les gens se moquer. Les gens ne connaissent pas ton combat. Sois fort. Ces épreuves que tu traverses, ces déceptions que tu traverses, ces moqueries que tu traverses, ces humiliations que tu traverses, il faut passer par là pour voir la gloire. Le Seigneur est passé de la couronne d'épines à la couronne de gloire. Des humiliations à l'élévation. Alors tout comme le Christ nous a déjà montré la voie, nous aussi gardons notre regard fixé sur le Christ. Gardons notre regard fixé sur le Christ. Que le Seigneur nous accorde la force de demeurer, de nous accrocher à lui, de résister, de persévérer et d'espérer. Alors merci Seigneur pour ta parole. Saint-Esprit de Dieu, accorde à chacun d'entre nous la force de lutter. Seigneur, ce n'est pas par notre intelligence ni par nos propres forces, mais c'est par ton esprit. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Alors Saint-Esprit de Dieu, fortifie chacun d'entre nous. Donne-nous de résister au péché. Donne-nous de nous en sortir. Que désormais le temps qui nous reste à vivre dans ce monde, dans cette chair, que nous puissions faire la volonté de Dieu et non plus obéir aux convoitises de ce monde. Que le temps qui me reste à vivre dans cette chair, dans ce monde, que ce soit pour faire la volonté de Dieu. Parce que je sais, Père, je sais que malgré ce que j'endure, malgré mes chutes, je sais où tu me conduis. Je sais, je te fais confiance et je m'accroche à toi. Je ne me définis pas par mon péché. Parce que le Christ a déjà payé. Le Christ a déjà payé. Alors continuons de lutter, mon frère, ma soeur. Béni sois-tu de là où tu es, mon frère. Je sais que tu traverses des moments difficiles, des épreuves. Mais sache que le Seigneur est avec toi. Que les gens n'ont pas honte de toi. Les gens autour de toi pourront se moquer. Même tes personnes les plus proches se moqueront de toi. La parole nous le dit. N'aie pas honte de moi parce que je suis en prison. Qu'il n'ait pas honte de toi. Qu'il ne te définisse pas par rapport à ton péché, par rapport à ce que tu commets. Mais le Seigneur lui-même te fortifie. Le Seigneur est dans cette épreuve. Continue de lutter. Ne te laisse pas dominer par le péché. Que le Saint-Esprit de Dieu demeure avec chacun d'entre nous et nous fortifie. Et que le nom du Seigneur soit glorifié en tout temps et en toutes circonstances. Le Seigneur a des projets de paix et de bonheur pour toi. Alors sois puissamment béni, mon frère, ma soeur. Sois puissamment béni. Alors de là où tu es, continue de méditer cette parole de 1 Pierre, chapitre 4, du verset 1 à 6. Que Dieu bénisse sa parole et que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous tous les jours de notre vie et que nous passions désormais à partir d'aujourd'hui et les jours qui nous restent à passer sur cette terre à faire la volonté de Dieu. À faire la volonté de Dieu. À faire la volonté de Dieu. Et je relis encore ce verset pour terminer. Alors, vous vivrez le temps qui reste à passer dans la chair, non plus selon les convoitises humaines, mais selon la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.